Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que les énergies veulent bien nous transmettre par rapport à votre situation évidemment. Toujours est-il que c'est de votre côté à vous, c'est important que vous preniez note, que vous teniez compte, veut dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont vous correspondre à votre situation, correspondre à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, de bien ou de mal, évidemment, ou alors que pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier la situation, vous le savez, tout simplement en allant voir, lire les énergies ou voir les énergies de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait apporter justement des informations beaucoup plus cohérentes avec ce que vous vivez ici. Alors, c'est dans un sens d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi, mais dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne à l'intérieur de vous, si ça peut être une croche ou pas. Le reste, si c'est pas ça, on vous met de côté, c'est pas nécessairement à vous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, on va aller toujours avec le tarot des anges gardiens, une carte ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman ici en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez déterminer évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps, veut dire sur la possibilité de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre lecture pour le 18 au 24 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci, bienvenue ici également. Merci à tous ceux qui like et qui laissent aussi, veut dire... partage certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti par rapport à ce que je vous envoie, moi, dans l'univers. Merci infiniment de me donner ce feedback, évidemment, c'est très gratifiant. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On vous parle ici du 9 de la prospérité. On vous dit que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. On vous dit de savourer ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Je suis contente de voir cette carte-là parce que je sais que ça fait un bon petit bout de temps que vous étiez, veut dire, à la recherche, en tout cas, du moins une certaine plénitude, je dirais, dans votre vie, une certaine quiétude, une certaine paix. Il semblerait que vous commencez à, du moins, si vous n'êtes pas déjà dedans, à connaître un peu plus de facilité dans votre vie. Alors, moi, je suis contente pour vous, que voulez-vous? C'est sûr que quand on voit des cartes, on peut dire qu'ils sont un peu pénibles, on sait qu'on est dans des situations peut-être un peu plus problématiques. C'est toujours bon de voir que, bon, les gens s'en sortent bien, n'est-ce pas? Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous vois. C'est un moment de plénitude à saisir. Quand je vous dis profitez-en, on est très créatif dans cette période-ci. Ce qui vient à nous, veut dire, c'est pas quelque chose, si ça nous dérange, c'est facile pour nous de régler la situation ou de dévier la situation, peu importe, de régler, on va dire régler la situation tout simplement. On n'est pas à s'entêter ici à aller à contresens aucunement. On profite de la vie. Quoi dire de plus? Alors, on profite tout simplement. On va voir un petit peu dans votre état d'esprit maintenant, comment vous vous sentez dans tout ça. Petit bout de je sais pas quoi. On parle de l'automne ici, on parle de lâcher prise et on parle de questionnement. Peut-être que dans la période, il y aura peut-être un certain questionnement. On vous dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Ici, on est peut-être encore à voir, peut-être à savoir quoi faire après. On est un peu dans on n'est pas tout à fait sûr si on veut avoir un après,
où on se contente de ce qu'on a ici parce qu'on profite. On est quand même dans une énergie ici avec le chakra du cœur. Mais émotionnellement, on est en guérison ici. On est en train nos plaies sont soignées ici. Donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de profiter. Ici, on est du côté logique par le bleu, mais on est aussi par la couleur du bleu qui est beaucoup plus sur un gris. On est ici, bleu, en tout cas, bleu-gris. On est ici dans le côté plus créatif de la chose. Donc, oui, notre logique est toujours là. Mais veut dire, on a notre imagination aussi contrebalance, peut-être le côté peut-être trop parfois rationnel qu'on a, ou notre façon d'évoluer, pas d'évoluer, mais d'évaluer un peu la situation de notre façon un peu cartésienne. Ici, on accepte de dire qu'il peut y avoir des alternatives, qu'il peut y avoir plusieurs couches. C'est comme si je voudrais vous dire que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Alors, on va aller avec l'automne ici, le lâcher-prise, le questionnement un peu dans ce sens-là. Je pense que, on vous dit que des questions, vous ne fouillez pas à la photo, évidemment, c'est que ce soit homme ou femme, ici, on n'est pas là, on n'est pas dans le genre. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. On est dans le 6 ici. On peut être dans l'affirmation, on peut être on est porté aussi vers peut-être tout ce qui est notre foyer, les gens qu'on aime, la famille. Dans le 6, c'est le service aux autres aussi, le 6, c'est l'énergie du service, le 6, je devrais dire. Mais on est aussi dans une idée de gratitude, d'amour de la famille, du foyer, de la foi. On est dans cette énergie-là générale, veut dire, où est-ce qu'on est... On n'est pas renfermé sur nous, on est tourné vers les gens, vers l'extérieur, peu importe. C'est pas nécessairement qu'on va se lancer nécessairement dans les bras de tout le monde, c'est pas ça que je veux dire, mais veut dire, on n'est pas ici... effarouché par les gens, ce qu'on a pu être pendant beaucoup d'années, chère Vierge, mais ici, on ne l'est plus. Ici, c'est comme si, veut dire, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait réalisé que c'est pas parce que, veut dire, les gens sont pas pareils que nous, ou les gens n'aiment pas les mêmes choses que nous, que c'est nous qui devons nous mettre, veut dire, en doute. C'est simplement que, veut dire, s'il y a différentes choses dans la vie, c'est parce que c'est pour faire l'affaire justement de différentes personnalités. Donc, c'est un petit peu cette acceptation de dire que c'est pas parce que moi, j'aime pas ça, que c'est pas bon pour personne. Comprenez-vous? Un petit peu dans cette acceptation-là, dans cette ouverture, j'ai envie de vous dire, par rapport aux gens, ici. On ne juge pas. On ne juge pas les gens parce qu'ils sont différents ou ils font les choses différemment de nous. C'est simplement, c'est la vie. Ça s'arrête pour vous. Ça fait partie de votre philosophie maintenant. On n'est pas à se scandaliser, quoi que ce soit, veut dire de ce qui peut arriver aux autres ou de la façon que les gens font. C'est leur choix. On accepte que les gens font les choses différemment. Ça ne change pas, nous, personnellement, notre perception de la chose, de toute façon. On reste égal à nous. OK? On est également dans le lâcher-prise. Ici, on parle de relâcher, de changer, de se concentrer, de renverser les situations, d'avoir une certaine sagesse intérieure. C'est un petit peu dans ce même ressenti que je vous disais par rapport au questionnement ici, on arrête de juger par rapport à ce que nous, on est, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on fait, ou peu importe, selon nos valeurs à nous. On accepte qu'il peut y avoir plusieurs couches il peut y avoir plusieurs couches à une solution ici. Il peut y avoir des alternatives, il peut y avoir, veut dire, des conceptions différentes de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est pire, ça veut dire que ça appartient à la personne qui veut bien l'initier, tout simplement. Alors, c'est une ouverture d'esprit, carrément, veut dire, face aux humains. Au lieu de s'isoler en disant que c'est nous qui avons raison, ben ici, on reste dans le monde, veut dire, tout en ayant raison, mais face à des gens, veut dire, qui sont peut-être parfois de votre avis, parfois tout à fait contraire, mais on est très bien dans ça. Ça existe, c'est pas pour ça que ça vous empêche, vous, de penser autrement. OK? On parle d'automne ici, il n'y a pas de jugement face à ce que les gens pensent ou pensent que ce soit différent ou semblable à vous. On parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, on est à l'automne, on est un peu à la récolte un peu de ce qu'on a pu travailler, je dirais, dans notre parce qu'ici, on est dans un état de paix, donc on est beaucoup plus ouvert, veut dire, à ce qui nous vient à nous ici. Puis c'est un petit peu ce que je sens par rapport à votre façon philosophique de voir les choses, alors qu'avant, ça aurait été, veut dire, tu fais pas comme moi, je te pousse, puis c'est tout, veut dire, je continue mon chemin. Ici, on n'est pas à s'intéresser des choses différentes de nôtres. Au contraire, ici, ici, au contraire, on est intéressé à s'intéresser aux choses que les gens font différemment de nous. C'est une curiosité, c'est pas pour... je veux faire une différence parce que c'est pas pour nourrir notre jugement.
qu'on va découvrir ce que les autres font différemment. C'est simplement par curiosité pour élargir notre état d'esprit, élargir notre pensée, veut dire vraiment être ouvert à ce qui se passe sans nécessairement, on n'est pas obligé de prendre nécessairement position à tout ce qui se passe dans la vie. Veut dire, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous laissent complètement indifférents. Veut dire, on n'a pas besoin d'avoir une opinion sur tout. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à l'automne ici. C'est comme si, veut dire, on acquiert une certaine maturité face à notre pensée, face à ça. La façon qu'on pense, veut dire, il y a une maturité, veut dire, on pense les choses, veut dire, c'est peut-être parce qu'on en a nous-mêmes bavé pendant un bout de temps, ça nous a un peu ouvert un petit peu l'esprit à voir un petit peu que les gens, veut dire, bon, il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome, c'est dans ce ressenti-là que j'aimerais vous amener. OK? On va aller voir dans l'action comment ça se manifeste maintenant. On nous parle de quoi? On nous parle de zone grise, évidemment. On nous parle d'empathie, de gentillesse ici. Et on nous parle d'ancrage toujours. Alors oui, l'ancrage, c'est votre force, j'ai envie de vous dire, chère Vierge. Vous êtes très... c'est peut-être tout ça qui vous rend parfois trop logique, j'ai envie de vous dire. C'est... mais évidemment, c'est drôle parce que je vous vois ici très logique avec l'ancrage. Puis ici, on aurait dit, oui, mais tu sais, il y a des zones grises. Hein? C'est comme si on se promène avec beaucoup d'amour entre deux situations ici. Je pense qu'on accepte tout simplement avec beaucoup d'amour et de santé et de gentillesse ici. Dans le Heart Magic, c'est numéro 1, c'est le je suis, plutôt, ben, j'en ai avec le je suis. Je ne sais pas pourquoi j'ai le plexus qui est ancré, mais ici, c'est au niveau de la racine. On est donc dans le je fais, dans l'action. C'est se grandir, c'est une mise à la terre, c'est de revenir, on va dire, de terre à terre, ce que vous n'avez aucune difficulté en principe, en général, les vierges. Vous avez cette facilité-là, vous, de vous remettre, veut dire, de très terre à terre, comparativement au signe de terre d'ailleurs, comparativement, veut dire à bien d'autres signes. C'est une force parce que ça vous empêche, veut dire, de partir, à un moment donné, en vrille, veut dire, avec des choses, veut dire, avec des suppositions. On est ici à observer les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup. Moi, je pense que cette énergie-là du neuf, de la prospérité, c'est comme si, veut dire, ça vous amenait à de voir que vous avez travaillé d'une certaine façon, peut-être même parfois à l'encontre de ce que pendant des années vous avez pensé, ou vous avez été. Ici, ça nous a amené à découvrir un peu une autre facette de nous, mais aussi une autre facette du genre humain en général. C'est comme si, veut dire, on s'était un peu... on n'est plus effarouché par des choses différentes de nous. On n'est plus, veut dire, comme je vous dis, dans le jugement, ici, on le savait de toute façon, mais veut dire, vous avez dépassé, veut dire, cette phase. Hein? Donc, vous voyez les choses avec beaucoup plus de finesse. Veut dire, ici, on est vive et laissez vivre. On est, oui, il y a des choses différentes, il y a des choses qui ne vous correspondent pas du tout, puis c'est parfait, veut dire, c'est ça qu'il faut aussi. On n'est pas tous pareils. Mais veut dire, on est un petit peu... on voit les choses d'une façon différente. Avant, on jugeait ou qu'on critiquait aisément. Veut dire, on avait une opinion sur tout, un petit peu dans ce sens-là. Ici, on le fait avec différemment. On est avec l'énergie du cœur ici. On parle d'empathie, on parle de gentillesse, on parle de compassion, on parle de vraiment, c'est fort en vous avec le 22 ici qu'on vient à 4. C'est comme si, veut dire, on était vraiment... En fait, le genre humain vient à nous passionner un peu. On est un peu passionné, veut dire surpris, mais on est surtout... c'est comme si on découvrait, veut dire, toutes les couches que les gens, veut dire, ont. Je vous sens comme un peu émerveillé, un peu dans ce sens-là, de voir, veut dire, de vous ouvrir aux gens, mais aussi puis je parle plus c'est plus émotif, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment au niveau de l'interaction que vous avez avec les gens, ou même, ne serait-ce qu'observer, je ne sais pas, dans une gare, d'observer un peu les gens, voir se diriger, leur mimique, leur gestuelle, etc., etc. Pour vous, ça vous passionne. Ça enflamme votre imagination également. Ça vous amène, veut dire, sur un autre... je dirais pas sur une autre planète, mais veut dire, ça vous amène dans un autre monde. Ça vous amène dans une autre façon de voir les choses. D'ailleurs, ici, on est dans la zone grise, ici. Ça, c'est une zone que, normalement, vous n'êtes pas très à l'aise. Vous n'aimez pas non plus rester. Vous aimez bien que les choses soient claires. Ici, on est dans la zone grise, ici. C'est simplement, veut dire... ça vous amène ici à faire un choix.
Je pense que ça vous amène à faire un choix dans la mesure où que parfois ça en prend, des zones grises. Ça permet parfois d'avancer c'est d'utiliser un peu le système, j'avais presque envie de vous dire. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. C'est comme si vous découvriez que ça n'a pas besoin d'être blanc ou noir pour que ça puisse avancer. Dans la zone grise aussi, ça a son utilité. Parce que ça nous permet, veut dire, le temps que l'on développe les choses, justement, d'arriver à un certain éclaircissement. C'est comme si c'est un entre-deux, moi je le vois dans ce sens-là, la zone grise. Entre ce qu'on va entreprendre et ce qu'on va... où on commence à voir ce qui va vraiment nous arriver au bout de l'étape ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vois que la compréhension que vous avez de la zone grise, il faut l'accepter, parce que, veut dire, ici, on n'est toujours pas certain de ce qui va arriver. Là. Donc, cette incertitude-là, il faut arriver à passer par-dessus. Mais aussi à croire que ça a son utilité. Puisque ça lui donne une chance de se développer entre les deux, entre le départ et l'arrivée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, veut dire un petit peu dans ce ressenti-là. Mais je pense que dans l'énergie que vous dégagez d'amour, de compassion ici ou ça, pour vous, c'est comme si cette compréhension-là, elle est beaucoup plus... Vous êtes dans un état où vous êtes beaucoup plus compréhensif, veut dire, par rapport à ce genre d'énergie-là. Comme je vous dis qu'il est en temps normal, vous taperez sur les nerfs. Mais ici, on voit l'utilité. On s'aperçoit, on comprend l'utilité de cette zone grise-là. Ça vous permet de vous agiter dans un sens ou dans l'autre. Donc, de vous servir dans l'expérience, dans l'action que vous voulez mener ici. OK? On va aller voir un petit peu dans la résultante, voir sur quoi vous travaillez exactement. On parle ici dans la main, se sentir en sécurité. On parle de cavalier, de bonnes nouvelles. Et on nous parle ici de pont céleste, de possibilités d'union. Ça peut être union, association, évidemment, avec l'énergie ici, mais ça peut être union si vous êtes aussi dans ces dispositions-là, évidemment. On est beaucoup dans l'énergie ici. Je regarde avec le 47 qui nous parle du 11-2. Énergie quand même relativement puissante. On parle du 31, on parle de stabilité ici, de sécurité, justement. Et on parle du 30 qui est rendu à 3, qui est un chiffre qui est beaucoup plus la Trinité. On parle d'analyse aussi, on parle de communication avec le 3. On est donc dans une énergie, c'est beaucoup plus... c'est comme si d'adaptation, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on prenait les choses comme elles sont, en découvrant une autre signification, une autre utilité. C'est comme si, veut dire, le fait de s'ouvrir, ça... On n'est plus confiné à une chose qu'on peut... C'est comme si, veut dire, je vous dirais, je sais pas moi, le briquet ici, il sert, veut dire, à allumer mes chandelles. Mais ça sert aussi à allumer un feu. Ça sert aussi à me nourrir, si j'ai besoin de faire un feu pour me nourrir. Comprenez-vous, on cherche des utilités à des choses qui, pour nous, ça a une signification, c'est tout. Mais on s'aperçoit avec le temps, avec l'expérience, avec notre éveil, j'ai envie de vous dire, notre façon de voir les choses, maintenant beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif, veut dire au changement, beaucoup plus... Ça pas, comme je vous dis, être réceptif au changement, ça ne veut pas dire qu'on adopte nécessairement le changement, mais on sait que ça existe. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu plus ouvert, veut dire, à des choses différentes de vous, de votre façon de voir, de votre façon de faire les choses, de façon de penser, de cogiter, etc., etc. Mais ici, on est dans une énergie... justement qu'on s'adapte à tout ça. C'est sans nécessairement, c'est comme si on explore un peu, veut dire, ces façons de faire des choses. Ici, dans la main, se sentir en sécurité, regardez se sentir en sécurité, regardez comme la main ici se tend. Ça semble être une ombre un peu comme un cœur, ou ça peut être une lumière aussi, à vous de voir quelle image que vous voyez ici. C'est vraiment... on tient ces énergies-là de façon, veut dire, sécuritaire. Veut dire, c'est ce qu'on attire vers nous. C'est l'énergie, veut dire, où on se sent bien, où on se sent, veut dire, dans une période de stabilité, de réalisation. On est bien ici avec le 9 de prospérité, n'oubliez pas. Donc, on est aussi on est motivé, on a de la passion, on est déterminé, on veut établir des bases solides, ça c'est certain. On ne veut pas rester dans des choses, je veux dire, malgré nous, on aime quand même savoir sur quoi on marche. On est une personnalité comme ça, puis il faut, à un moment donné, veut dire, s'accepter aussi. Veut dire, on n'est pas là pour changer notre personnalité de toute façon ou changer notre nature de toute façon. On parle de vigilance aussi, avec de clairvoyance, de motivation avec le 4. On est dans cette énergie-là ici de
positif, d'amener les choses vers nous, de travailler dans un sens, veut dire, où est-ce qu'on est en accord avec nous-mêmes, veut dire, ça correspond à ce que, notre, comme je l'expliquais tantôt, notre vraie nature, notre nature profonde. Ici, on ne va pas à l'encontre, veut dire, si on est une personne qui aime être en sécurité, veut dire, ou qui aime aller sur des choses qui sont déjà établies, veut dire, c'est pas un problème, c'est pas mal, c'est pas... Il y a d'autres façons, on va dire, d'aller chercher, d'aller à la découverte. D'ailleurs, on l'a bien vu ici, veut dire, des façons que vous le faites, la façon que vous acceptez les choses. Donc, ici, d'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. On vous parle ici de bonnes nouvelles, de choses à laquelle peut-être qu'on ne s'attendait pas, de cadeaux de la vie ici, d'aide providentielle. Ça peut être, mettez-le dans le sens que vous le voulez, évidemment, dans le sens positif, dans le sens qu'il y a quelque chose qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous soulager, qui vient vous supporter, qui vient dépendamment de ce que vous avez besoin. Mais ici, on parle d'une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous redonne, veut dire, espoir si vous en avez besoin, qui vous redonne du pouvoir si vous en avez besoin, qui vous donne un élan si vous en avez besoin, dans ce sens-là ici. Si on vient ici comment je peux dire ça? Vous donner une petite poussée que vous avez besoin pour continuer. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses, il dit qui nous demandent un peu plus d'énergie. Donc, on vient ici un peu plus nous pomper un peu. OK? On va avec le point céleste, possibilité d'union ici. Il y a une possibilité ici avec le 47-11-2. Ça peut être une possibilité d'union, je parle comme un mariage, ou peut-être on vit ensemble, on décide d'aller vivre ensemble avec quelqu'un. Ça peut être en amour aussi, avec le rouge qui est autour de là. Ça peut être une association également. Ça peut être aussi, se joindre à un groupe. Ça peut se joindre, veut dire, à une équipe. Ça peut se joindre, on peut se joindre à peut-être quelque chose d'humanitaire. Ça peut être tout ce qui pourrait impliquer un groupe. Ici, c'est comme si c'était quelque chose qu'on avait peut-être espéré souvent, une certaine entraide, une certaine fraternité, veut dire... tout simplement, veut dire, dans ce groupe-là. Ici, on a besoin de se sentir, veut dire, je vais dire comme une famille, mais je trouve que l'idée, veut dire, peut être utopique un peu. Il y a certaines familles bon, c'est pas nécessairement cet état d'esprit-là qu'on a. L'esprit veut dire d'être avec des personnes qui ont des points communs, veut dire on se retrouve, veut dire, on a des mêmes idées. Ça veut pas dire qu'on est tous pareils, mais veut dire, on a beaucoup de points communs qui fait que on cherche tous la même chose, mais peut-être parfois de façon différente, mais ça revient à la même chose. Donc, avec différentes approches, j'ai envie de vous dire, mais qui revient à la même chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens ici. C'est... quoi qu'une union est très possible aussi. J'ai l'impression que vous vous permettez peut-être de faire confiance à quelqu'un avec la possibilité d'union ici. Ça peut être très possible aussi. À vous de voir si vous êtes un cœur à prendre ou si c'est un cœur déjà pris qui a envie de s'établir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou la bonne nouvelle, c'est peut-être ça aussi. Se sentir en sécurité avec quelqu'un, se sentir bien, se sentir à sa place, à sa juste place. Ça peut être très bien. Ça peut être très bien ça aussi, chère Vierge. Mettez-le selon votre réalité, évidemment. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que je peux vous dire. J'ai envie de vous dire sur votre tirage. C'est un tirage qui est assez... c'est sûr que avec ce que vous vivez dans le moment, veut dire, on n'est pas dans une énergie ici pour régler l'essor du monde. Ici, on est dans une énergie où est-ce qu'on profite un peu de tous les efforts, de tout ce qu'on a pu engranger, en fait, c'est comme s'il y a un temps de récolte avec le 9 de la prospérité ici. Le 9, n'oubliez pas, c'est le sommet. Donc, on est au zénith ici. On a atteint le pic, veut dire, de ce qu'on cherchait. Alors, si on refait, si vous vous permettez, on va juste fermer la boucle ici en relisant la carte, veut dire, de l'énergie globale de votre semaine, qui est le 9 de la prospérité. On vous disait que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous en êtes maintenant indépendant. Profitez-en. C'est dans cet état-là qui vous permet... On ne vous sent pas sur la défensive dans ce tirage-là. Au contraire, contrairement à plusieurs tirages auparavant de mon souvenir. C'est... on vous sent bien. On vous sent en paix, on vous sent ouvert, on vous sent joyeux, joyeuse, on vous sent... j'ai pas autre chose d'autre mot que vous dire en paix.
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas énervé parfois, là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie principale qui vous mène dans le moment, c'est vous sentir bien. Sentir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne... C'est exactement le ressenti que j'ai ici. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Si vous le voulez bien ici. Alors. On va les 2 cartes ici, voilà. Alors, tout simplement, j'ai mis une Célestine ici, pierre bleue, et j'ai mis un Bouddha ici en jade. Alors, c'est simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance. Vous le savez, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. Maintenant, pour ceux qui sont déjà prêts ou qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider. Alors, si vous avez des changements, c'est parti. 10 secondes. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, ceux qui ont choisi, pas qu'on choisit, mais excusez-moi, je suis perdu dans les tirages. Alors, pour la pierre bleue ici, la réponse à votre question, on vous dit que quoi? On parle de compromis ici. Il y aura peut-être à négocier, il y aura peut-être à avoir des compromis. Dans le sens que ça pourrait être gagnant-gagnant. C'est pas nécessairement qu'on est j'en donne plus pour en avoir moins. C'est sûr qu'on essaie d'avoir quelque chose de plus égal possible. Au niveau du temps, on vous parle de patience. Patiente un peu. Patiente un peu. Ça veut dire que les choses ici, on est peut-être dans une situation de compromis, mais ça se peut que les choses changent. Alors, patiente un peu. D'accord? Le Bouddha ici, réponse à votre question. On parle de rétablissement ici. Ça peut être dans n'importe quel sens, évidemment. Ça peut être en amour, ça peut être en santé, ça peut être travail, ça peut être votre situation financière. On parle de rétablissement ici. Pour des choses qui tournent vers le meilleur. Et on parle de juillet. Alors, on est déjà en juillet. Alors, ce mois-ci, veut dire des choses devraient déjà faire vous devriez déjà, en mois de juillet, avoir une différence. Voir une différence. OK? Rétablissement. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Maintenant, je pense que vous avez une semaine, moi je pense que c'est une semaine qui est cool, c'est une semaine extraordinaire, en tout cas, moi j'aimerais bien la suivre. Chose certaine, moi je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de sécurité. De prospérité aussi. Amusez-vous, si vous êtes en vacances, profitez évidemment. Prenez soin de vous, tout comme toujours. Profitez de votre semaine. C'est une semaine quand même qui est relativement facile pour vous. C'est comme si, veut dire, les choses coulent de source. Alors c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. On n'a pas trop de questions à se poser. On a juste à suivre le courant. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, prenez le temps de prendre soin de vous aussi également. Alors on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.